les amis, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous faire un pseudo Get Ready With Me, donc juste pour le make-up, parce qu'il fait moche dehors et que malgré ça je vais sortir. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez déjà qu'à, allez, sans trop d'exagération, à 60%, dans 60% des cas, donc, dans 60% des cas, comme je disais, je ne me maquille pas parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas envie de perdre 10 000 ans à essayer de faire du contouring, du strobing, à essayer de faire du baking, toutes ces nouvelles techniques dont on parle et tout. Je suis quelqu'un qui n'aime pas prendre 10 000 ans pour faire un truc. Je suis très patiente dans énormément de cas, mais par exemple tout ce qui conseille, tout ce qui rapporte à se maquiller, si je suis pas dans l'optique où j'ai vraiment envie d'être une bombasse, je ne vais pas perdre mon temps à me maquiller. En général, moi le matin, je pars comme ça, bien sûr en ayant pris ma douche, en ayant préparé. Tout ce dont j'ai besoin, c'est que ma peau soit hyper bien hydratée et que mes sourcils soient faits. Parce que les sourcils, pour moi maintenant, c'est la life. Tu ne peux pas sortir sans avoir fait tes sourcils. Après, c'est mon avis à moi. Highlight, réchauffer un peu mon teint, mais je ne vais pas utiliser de fond de teint. Donc je sais que les gens vont trouver ça chelou, mais moi en fait ça me va en fait. Ça me va de juste faire ça parce qu'à un moment je disais oui, je n'ai pas besoin de mettre de l'anti-cerne, je suis pas fatiguée, je suis toujours on flic, je suis toujours réveillée. Mon avis. Je ne sais pas si vous voyez la fatigue qui se lit en moi. Surtout que là, ça fait une semaine que je suis revenue, même pas une semaine, ça fait 4 jours je crois, que je suis revenue de Montréal. Et comment vous dire que je n'ai toujours pas repris le rythme. Donc, je ne me couche pas avant 3-4 heures du matin. Même au début, je me couchais à 6 heures du mat. Donc du coup, je me réveille vers 11 heures. La jouissance totale. Donc, on va commencer tout de suite. Parce que je pense que ça fait déjà une éternité que je parle et que vous vous en fichez totalement. Alors, j'ai déjà passé ma crème, mon contour des yeux, tout ça sur mon visage. Donc on va tout de suite passer par le fond de teint, par l'anti-cerne si je ne l'ai pas oublié. Donc voilà, voici le Saint Graal. Évidemment, c'est l'anti-cerne que vous avez déjà vu partout, dont tout le monde parle. Avant, j'étais une accro à NARS. Donc quand je me maquillais énormément avant, tous mes produits venaient de chez NARS. Tout simplement parce que c'est dans cette marque que je trouvais ma teinte de fond de teint, que je trouvais des rouges à lèvres qui me plaisaient, que je trouvais des couleurs de fard à paupières. Mais ça, c'était il y a déjà plus de 5 ans, quoi. C'était très longtemps. En arrivant à Paris, j'ai énormément délaissé NARS dans le sens où, ben, en fait, même s'il n'y a pas tous les produits qu'on trouve aux États-Unis, par exemple, il y avait quand même beaucoup plus de choix que lorsque j'habitais en Martinique. Donc, du coup, dernièrement, il y a 1 mois et demi, je me suis rendue de nouveau à NARS parce que j'avais vu qu'ils avaient sorti de nouvelles collections, en fait, qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux, et je me suis dit, allez, samedi, pourquoi pas ne pas tester, retourner à tes amours. Donc du coup, je me suis acheté le fond de teint que je kiffe et que je porte en fait à chaque fois que je me maquille en mettant du fond de teint. Et je me suis dit, allez, t'as pris le fond de teint, pourquoi pas essayer un anti-cerne? Parce que ça fait une éternité que tu cherches un anti-cerne et que tu n'en as pas trouvé. Et du coup, j'ai pris cette petite merveille qui est le Radiant Creamy Concealer. Je
pense que vous en avez déjà entendu 10 000 fois parler sur YouTube, les réseaux sociaux et tout. Et c'est la teinte Medium Dark de Caramel. Ce truc, c'est une bombe intégrale. Tellement que, en fait, je ne me maquille qu'avec ça, en fait. Quand je vous dis qu'avec ça, c'est dans le sens où je ne mets pas de fond de teint. Je mets que mon anti-cerne, je fais mes sourcils, je rajoute un petit peu d'highlight. Des fois, je réchauffe un peu mon teint, genre, mais pas tout le temps. Et je mets je mets mon rouge à lèvres et je suis partie, en fait. Ce truc est trop bien, ça vous illumine tout de suite en dessous des yeux, ça vous apporte une petite touche de... Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite. Je vais arrêter de parler. Alors, donc désolée si je regarde un peu en bas, mais j'ai besoin d'un miroir, parce que j'ai pas mon autre miroir, pour voir ce que je fais, évidemment. Donc, j'en applique bien en dessous de l'œil. Un peu sur le front, de l'arête du nez, et un peu ici, en dessous de la bouche. Ensuite, je prends mon Beauty Blender qui est un petit peu humide et je tamponne tout ça. J'en mets aussi, en fait j'utilise souvent mon anti-cerne comme base à paupières. Là je suis pas sûre que je vais mettre, je pense pas que je mettrai du fard à paupières, mais bon, je le mets toujours en fait. Ça permet d'harmoniser la couleur de ma paupière et du dessous de l'œil et d'apporter de la couleur. Donc voilà, on fait pareil pour l'arête du nez, le front, en fait, moi personnellement, je tamponne toujours la matière parce que je pense que si vous faites ça, évidemment, ça déplace et ça fait pas un rendu super en fait. Donc voilà ce que ça donne, c'est beaucoup mieux que là. Ensuite évidemment je prends ma poudre transparente que j'ai cassée mais qui vient de chez Newell en fait, c'est une poudre matifiante que j'aime énormément. Je l'avais reçue dans un cadeau parce que j'avais participé à un meet-up avec Beautiful Naturel et du coup en fait on avait donné nos noms à la fin du meet-up et j'avais reçu des petits produits et du coup depuis je l'utilise et en fait je la surkiffe. Donc je l'applique avec mon gros pinceau de chez Jolicious qui est le 506 bien dans le dessus de l'œil et sur mes yeux pour que l'anti-cerne ne se déplace pas pendant toute la journée. Pareil sur mon front. Au niveau de la bouche et sur le nez. Ensuite, une fois que cette étape est faite, désolée si je regarde en bas mais j'ai ma trousse en bas en fait. Une fois que cette étape est faite, je passe aux sourcils. Donc comme je vous ai dit, c'est pour moi le truc primordial que je fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il y avait vraiment un truc que je devais faire tout le temps, c'est juste ça. Même quand je vous dis que je ne me maquille pas en fait, vous allez me dire oui mais tu fais tes sourcils. D'accord,
je ne fais que mes sourcils, au moins pour sortir, que ce soit pour sortir, pour rester chez moi, pour peu importe, je fais mes sourcils parce que je trouve tout simplement que ça donne tout de suite autre chose. Ça agrandit le regard, ça fait un effet beaucoup plus bien, mieux, que je kiffe. Et du coup, j'utilise le Brow Definer, crayon à sourcils triangulaire teinte chocolat de chez Anastasia Beverly Hills. Je pense pas que vous allez voir, mais il se présente comme ceci et il a l'embout comme ceci. Donc du coup, je brosse. Donc un côté de sourcil fait, l'autre côté pas fait. Fait, pas fait. Fait, pas fait. Et on passe à l'autre côté. Ceci, qui se présente comme ça, que je pense que vous avez tous déjà vu. Et je passe juste pour maintenir tout ça en place. Mais je passe vraiment grosse merde, hein. Je m'attarde pas plus que ça dessus. Voilà. Ensuite, je prends... Je commence à me saouler. Je prends ma palette Highlight and Contour Pro de chez NYX. Et je vais juste vite faire réchauffer mon teint, puisqu'en fait des fois, surtout que là il fait gris en fait. Je trouve que là, si je mets que la poudre matifiante, ça me donne un teint plutôt grisonnant. Donc j'utilise la teinte la plus foncée de la palette Contouring et je crois que c'est la numéro 2. Attendez. Non, c'est la HCPP01. Hop, voilà. Si je casse mes lunettes, ça va le faire. Et en fait, j'en applique vraiment au niveau de mon contour du visage, un petit peu au niveau des joues. Je le fais vraiment, c'est vraiment pour réchauffer mon teint, mais vite fait quoi. C'est pas pour prendre 10 000 ans pour avoir les contours hyper bien faits. Voilà. Et ensuite, je prends mon highlighter qui est l'accord parfait de chez L'Oréal. Donc c'est une nouveauté en fait qui est sortie de chez L'Oréal. Avant j'utilisais la palette Sleek qui est une tuerie que j'adore. Mais depuis que j'ai l'accord parfait de chez L'Oréal, je dois vous avouer que mon cœur balance. Donc du coup en fait je mets des petites touches sur mon doigt. Donc des fois je le fais au doigt, des fois je le fais avec mon Beauty Blender. Et j'en applique bon. Alors je me suis rendu compte que après mon highlight, comment je vais vous expliquer comment je mettais mon highlight aussi sous mes sourcils, la vidéo, ma caméra s'est coupée et n'a pas enregistré quand j'ai appliqué mon mascara et mon rouge à lèvres. Donc du coup j'ai appliqué le mascara de chez L'Oréal qui est celui-ci, qui est le volume million de cils fatal. Et en rouge à lèvres j'ai mis un nude rosé façon mat. Je suis une accro au mat, donc voilà, de chez Lancôme, qui est le Teddy Bear et qui se présente comme ceci. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais aussi vous montrer mon outfit of the date,
comme ça donnera un petit peu plus de contenu à cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, les pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.